Moi, je trouve ça clash. C'est une discipline qui est là depuis des années et elle doit perpétuer. Je trouve que c'est une belle pratique. Je trouve ça très classe et ça donne envie maintenant aux jeunes d'apprendre la danse de salon. Savoir danser, c'est très classe et c'est sportif en même temps. Donc ça permet de se défouler, de rentrer en contact avec les gens et puis passer de bons moments. Je trouve ça élégant, ça donne un certain charisme aux personnes qui savent danser et enfin, ça a de la grâce, je trouve ça beau comme. Mais j'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas danser par contre. Ça peut aider pour draguer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire rêver dans C'est mon choix avec une vraie fête de la danse sur ce plateau. Dans quelques instants, nos invités, en effet, qui ne savent pas danser, vont tenter de réaliser un exploit sous vos yeux, devenir le temps d'une émission une star de la danse. Ils vont être coachés par de très grands professionnels. Et tout au long de l'émission, eh bien, nous serons accompagnés par les danseuses de la revue Les Swings, que je vous demande d'applaudir et qui m'ont prêté leurs plumes. Je vous propose d'accueillir nos premiers apprentis danseurs. Il s'agit de Carlo et de Polo. Carla et Polo. Ma langue a fourché, vous avez vu les plumes, l'effet que ça me fait. Carla et Polo, bonjour. Carla, vous êtes secrétaire, bonjour. Vous avez 37 ans, vous avez 2 enfants. Polo, vous avez 31 ans, vous êtes aide-soignant, vous venez du Luxembourg, tous les deux, oui. Et vous êtes venus apprendre à danser sur le plateau C'est mon choix. Alors moi, j'ai demandé à ce qu'on m'enlève les plumes, parce que c'est pas facile pour faire une interview quand même, et que je récupère ma veste. Et comme ça, vous allez voir comment ça marche. Ça pèse quand même au moins 3-4 kilos au bas mot. Voilà. Vous voyez ce qui vous attend? Pas de plume pour moi. Hein. Hop là. Aïe, ah, mieux. Merci, jeune homme. Parce que c'est une bonne idée. Hop là. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez apprendre à danser? Au fait, on va se marier au mois de juin. Ouh, et... Oui. Félicitations. Et alors, vu qu'on est nuls en dansant... Vraiment nuls? Oui. Vraiment nuls. Oui. On s'est dit, allez, on va faire ça pour faire notre ouverture de bal. On va essayer. Est-ce que vous pensez, puisque vous êtes nuls, mais on va voir ce que ça donne dans quelques instants, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir relever notre challenge qui est d'apprendre le temps d'une émission à danser? En tout cas, vous allez avoir là aussi un très, très, très grand professionnel pour danser. Là, vous allez voir qu'il y a du lourd. Il a bossé avec les plus grandes de ce monde. Mais ça sera dans quelques instants. Est-ce que vous appréhendez, Polo? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je ne sais pas du tout danser. J'aime pas danser. Donc, vous aimez pas en plus? Non, non. Même pas un peu? Même pas un peu. Donc, je fais tout ça pour elle. Donc, oui. On verra bien ce que ça va donner. Et Carla, vous faites tout ça pour lui aussi? Oui, je voudrais faire quelque chose d'original. Et vu qu'au début, il n'était pas du tout... il n'était pas d'accord pour faire une ouverture de bal. Oui. Et que maintenant, j'ai réussi à le convaincre. On va essayer de faire quelque chose de bien. Vous voulez faire quoi comme danse à votre mariage pour cette ouverture de bal? On avait pensé surtout à un truc plus latin, plus dans la... Plus latin, plus standard, tout ce que j'aime. On accueille le chorégraphe, le très grand chorégraphe qui va vous cornaquer pour apprendre à danser. Il aura beaucoup de courage. Oui, oui, mais il a très envie. C'est un challenge pour lui. Je vous demande d'accueillir le chorégraphe qui vous apprendre à danser. Donc, il s'appelle Mo Saoudi. Bonjour Mo, je vous embrasse. Bonjour Mo. Bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes chorégraphe, danseur. C'est ça. Pour
quelle grande star avez-vous déjà dansé ou mis en scène des chorégraphies? Alors, j'ai fait Mariah Carey, Janet Jackson, Rihanna, Kesha, Kylie Minogue, Pharrell Williams, Mary J. Blige. Et je m'en rappelle plus après. Ça vous parle? Oui. Ça va aller. Ça va être chaud. Comment elles sont, toutes ces stars, quand vous dansez avec elles? Très exigeantes? Ouais, ça c'est obligé ça. Professionnellement, ouais, mais sinon très cool. Très cool. Très cool, très humaine et tout ça. Ça se passe super bien à chaque fois. Vous avez entendu nos invités, vous allez les coacher. Polo, lui, il sait pas danser, et puis en plus, il aime pas ça. Il fait Ouais. ça pour sa femme. Vous pensez que vous allez pouvoir réussir? Je suis pas magicien, mais on va faire au mieux. Il y a quelques petites astuces pour le déhancher. Ouais, il y a toujours quelque chose. On finit toujours par aimer la danse de toute Bon. façon. Alors moi, je voudrais voir ce que ça donne tout de suite. Venez avec moi. Venez. Carla et Polo. Vous allez nous faire une petite démo de vos talents avant, Oh là là. devant votre chorégraphe, avec la musique que vous redanserez à la fin de cette émission. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et là, vous allez voir l'état de la difficulté. Oh là là. On va voir. On va voir le potentiel. Démonstration. Allez, musique, voyons ça. Ah oui, en plus. Je suis le refrain. Stop! Carla et Polo. Kenji, la belle andalouse. Ça swing. Vous voulez que je vous imite? Il l'avait dit, hein. Il l'avait dit. Mo, Il aura du travail, hein. qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça va aller. Franchement, ça va aller. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais j'ai vu pire, donc ça va aller. Il y a du boulot. Attendez, laissez-moi une petite place après. Moi j'ai jamais vu un chorégraphe qui avait dansé avec mes stars préférées. Hein. Il y a du boulot parce que non seulement on est bien d'accord au niveau des téléspectateurs, vous allez tenter de leur apprendre à danser, mais danser un peu comme à danse avec les stars. Hein, on est bien d'accord. Ça, Hein. le plus dur là, c'est de danser à deux. Là, ils dansent séparément, donc c'est un peu facile. Mais à deux, c'est autre chose. Pas de Quelle problème. danse vous allez leur apprendre sur Kenji? Alors, je vais avoir l'aide d'un ami qu'on présentera après, qui s'appelle Morgane. On va essayer de mélanger un peu le hip-hop avec la danse de couple. Waouh! Ça. Polo, le hip-hop, ça vous parle? Oui, D'après vous, le hip-hop, ça fait quoi, Polo? aucune idée. Ça fait, je sais pas. Mo, vous pouvez nous faire juste une petite figure de hip-hop là à vous pour Une qu'on figure? juste une toute petite démo vous perso. On remet la musique, Kenji. Juste un petit truc pour montrer la difficulté. Un polonais sur le refrain. Ouais, bravo! Ça n'est qu'un léger aperçu, très impromptu, des talents de mots sur Kenji. Je sais pas si j'arriverai à ce stade-là, mais Eh bien, vous allez pense pas, avoir 3 heures, en fait, Ouais. pour réaliser cet exploit sous la houlette de mots. Moi, j'aurais les jetons à votre place. Grosse pression. c'est gentil de me rassurer. Merci, donc allez vous asseoir. Et vous, chez vous, bien sûr, vous pouvez nous accompagner sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Pensez-vous être le roi du dance floor avec le hashtag WeCMC ou le hashtag NonCMC?
Nos prochaines invitées sont ici pour relever elles aussi un défi. Je vous demande d'accueillir Alison, Malika, Aline et Leslie. Bon, ben après Carla qui s'est transformée en Carlo, là c'est Leslie qui s'est transformée en je sais pas quoi. Ça doit être le dance floor, ça me tourne la tête. Hein, voilà. Bonjour les filles. Bonjour. Leslie, pourquoi est-ce que vous êtes là? En fait, je suis professeure de danse et danseuse professionnelle et je voulais lancer un défi à mes copines. Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui suis au devant de la scène et là, je vais vraiment, en plus c'est l'occasion, les mettre en avant, les voir danser et pour une fois, je suis spectatrice. Donc voilà. D'habitude, quand vous sortiez en boîte, c'est vous qui la regardez? Vous êtes bluffé par son talent? Ouais, pas mal. Oui, oui quand même. C'est dur de danser à côté d'une copine qui est prof de danse? Oui et non, hein, quand même. Hein, Non, ça va. Ouais. Elle s'adapte. Voilà, Elle s'adapte? Oui, elle s'adapte à nous. Oui, elle s'adapte. Vous, Leslie, vous pensez que vos copines dansent mal? Non, non, après, non. Elles ont une non. bonne base. Bah oui, on a des origines, donc oui, elles ont une bonne base. Mais c'est vrai qu'elles vont pas plus danser, elles vont pas aller plus loin dans les mouvements, elles vont être très timides, voilà. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir réussir ce challenge? On va essayer. Ouais. Je vous propose d'accueillir tout de suite la chorégraphe qui va vous aider à relever le défi. Il s'agit de Cécile Châtillon. Bonjour Cécile. Vous êtes danseuse et chorégraphe. Absolument. Vous avez été l'assistante de Kamel Wally. Kamel Wally. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau de la danse. On va envoyer la musique de la danse que vous devrez exécuter quasi à la perfection dans 3 heures. Et on va voir un petit peu le niveau que vous avez. Pour l'instant, Leslie, restez assise. On va envoyer la musique. Cécile, venez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Cécile? Que du bien. Non, bien. mais elles sont trop mignonnes parce que je sens qu'elles sont timides et tout ça. Et je pense qu'aussi, par rapport au fait que Leslie soit là, elle est regardée. Et puis le public, c'est impressionnant, c'est la première fois. C'est quand même très compliqué, hein, on le sait bien. Oui, bah oui. Et du coup, elles bougent, elles sont déjà dans le son, on sent le flow qui est là. On donc, sent le potentiel. Bien sûr. Mais quand on veut être la star du dance floor, va falloir donner les filles, parce que Leslie, elle, quand elle est sur la piste, tout d'un coup la musique elle part et là on oublie tout, c'est le but du jeu, tout oublier. Donc vous avez double difficulté, réussir la choré et donner du plaisir aux téléspectateurs et surtout vous en donner en très peu de temps. C'est ça, faut quand même reconnaître que c'est dur aussi au niveau du temps. Elles n'ont pas grand-chose. Ça va aller? On va essayer, ça va aller. On va essayer. Oui. On va se débrouiller. Oui. Oui, Ça va me bouger un peu tout ça, hein, parce qu'effectivement le potentiel il est là, mais j'en veux plus. Donc je rappelle que vous aurez 3 heures pour apprendre avec Cécile à danser, à nous faire une belle choré qui va époustoufler votre amie Leslie. Et comme ça, vous pourrez lui faire la nique en discothèque. Nous allons à présent accueillir nos prochaines invitées. Je vous demande d'accueillir Natacha et Anne-Sophie. Natacha, pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors en fait, je me marie donc au mois de mai et on aurait souhaité faire une surprise à mon futur mari
avec toutes mes demoiselles d'honneur et témoins, ainsi qu'amis, pour refaire cette chorégraphie le jour de mon mariage. Quelle danse aimeriez-vous Du coup, on savoir part sur du cabaret. Du cabaret. Tout à fait. On va ressortir les plumes. Votre niveau, c'est quoi? Rien. Du papa pingouin, si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais le reste, rien du tout. Vous allez danser de temps en temps? Oui, comme Paolo, quoi. Je pense qu'il danse même mieux que moi. En gros, c'est plutôt raide comme un piqué? C'est ça. Manche à balai, ouais. Manche à balai. C'est moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez déclencher chez lui quand vous allez vous marier? Parce qu'en fait, il n'est pas du tout au courant de cette surprise. Hein. Ah non, bah, que je suis capable, tout simplement. Et il est au courant qu'il va y avoir une danse au début non, du non, mariage? Pas du tout. Bah, non, il ne sait pas du tout ce qu'on organise derrière son dos, en fait. Et vous avez choisi le French Cancan? Oui, entre autres. Ouais. Il y a nos coachs qui sont effondrés. C'est facile. Avant que vous ne nous donniez un petit aperçu du piqué que vous êtes sur un dance floor, et peut-être qu'il y a du potentiel qui s'ignore aussi, je vous propose tout de suite de voir un petit peu ce que ça donne quand c'est du beau French Cancan. Les coachs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mo. Magnifique, quelle énergie, bravo les filles, c'est superbe. Mais c'est dur à faire. Hein. Ah oui. Ah, c'est Voilà. très très difficile. Moi, je rêve de faire un truc. Levez la jambe, je vous la tiens. Oui, bah oui, comme ça. Oh, yes! Le jour où j'arriverai à le faire. Allez vous asseoir, mesdemoiselles. Natacha, c'est ça que vous voulez? Bah ouais. Est-ce que vous nous faites une petite démo de ce que vous voulez faire comme danse avec la musique que vous avez choisie? À deux, oui. Toute seule, non? Ah, bah faut se lancer, hein. À deux, si vous voulez. Honte, vas-y. Allez, on lance la musique. Allez, on les encourage. Oui, sur la place. Moi, je voulais danser ensemble. Oui, oui. Ah, bah, c'est du Brésil. Bien. Regarde. Oh non, on voulait danser avec moi. Alors, les swings, il y a du boulot? Oh, oui. On va faire ce qu'on peut, hein. Tout est possible. Parce que vous aussi, vous savez danser brésilien. On essaye, on essaye. Et c'est ce que vous allez leur apprendre, en fait, parce que... Oui, le French Cancan, c'est un peu long et un peu compliqué avec la souplesse, mais après, un petit peu bouger du ventre et des épaules. Alors, on a déjà vu un très très bon French Cancan, mais effectivement qui est difficile à réaliser. Dans quelques instants, Natacha, vous allez être prise en charge par ces jeunes filles et vous nous reviendrez pour danser une belle danse brésilienne. Et là aussi, il va y avoir le feu sur le plateau avec des costumes époustouflants. Et je vous demande à présent d'accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Sandrine.
on se calme. Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes célibataire. Vous êtes gérante d'une société d'immobilier. Oui. Vous habitez Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Oui. Vous lancez un défi personnel. C'est quoi? Mon défi, c'est qu'en fait, j'adore la danse. J'ai ça comme passion depuis toute petite, mais malheureusement, je suis raide comme un bâton et j'ai pas du tout l'oreille musicale. Donc, je ne compte pas les temps et je suis toujours trop en avance ou parfois en retard, mais généralement en avance. Comment vous faites alors pour danser? Bah, c'est un peu catastrophique. Il m'est arrivé déjà de planter des garçons sur la piste de danse. C'est vrai? Oui. Mais comment on fait quand on n'a pas l'oreille musicale pour danser? Vous y allez quand même? Vous Bah, vous j'y vais obstinez? quand même parce que du coup, c'est ma passion, j'adore ça. Mais parfois, le résultat est un peu bancal. Bancal. Et du coup, la drague en boîte de nuit est un peu bancale, je suppose. Bah oui, parce que quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui danse super bien et que tu te dis, bah finalement, t'es pas très à l'aise ou alors tu vas être raide comme un bâton, donc déjà, ça va pas matcher. C'est vrai que c'est quand même insupportable quand on va danser. Il y a toujours une super nana qui vous fait des trucs géniaux. Et vous, même si vous êtes super canon, si vous dansez pas très bien, hein, on va faire banquette. Voilà. Ou alors on se tourne. Ouais. Quelle est la danse que vous aimeriez exécuter? Alors, j'aimerais exécuter la bachata. Tu sais que c'est quoi la bachata? La bachata est une danse latine assez sensuelle. Où justement on apprend à dégager notre sensualité, notre assurance et c'est assez agréable à regarder. Oh, bah écoutez, j'espère en attendant. Je vous propose d'accueillir le prof qui va vous apprendre à danser. Il s'agit de Morgane Katsanier. Bonjour Morgane. Vous êtes danseur, chorégraphe? Danseur, chorégraphe et professeur, oui. Et professeur, vous avez déjà dansé avec des grandes stars? Non, moi c'est plutôt au niveau des championnats avec ma partenaire. C'est-à-dire, vous êtes champion de quoi? Donc là on est champion de France 2015 de quoi? Vice-champion du monde de bachata. On a notre Chris Marquez. Yes. C'est bon, on est là. C'est dur la bachata? Ouais, c'est très technique parce que c'est une danse de couple et faut faire très attention à sa danseuse, à la connexion, à la fluidité des passes, à la musicalité qui change très régulièrement, donc c'est très compliqué, ouais. Vous pensez qu'elle va réussir à matcher avec vous pour non seulement apprendre une chorégraphie, mais en plus être sensuelle avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas finalement? Bah bien sûr. En 3 heures, c'est possible? Magicien. Très bien. Eh bien, on va voir tout de suite la magie. On va voir le niveau de Sandrine. Sandrine, vous avez choisi la bachata. Allez, bachata, c'est parti. Morgane, qu'est-ce qui va pas déjà là? La connexion. La connexion? La connexion, c'est un carnage. Donc, on va devoir voir ça. On va devoir voir ça parce qu'il faut danser à deux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Montrez-moi. La connexion, c'est un carnage. Qu'est-ce qu'elle devrait faire là? Juste au moins, tac, pour que ça pulse et que vous partiez dans les coulisses avec elle pour la faire danser. Ça serait quoi la connexion? Montrez-moi. Là. C'est mieux là déjà? C'est mieux. C'est mieux, mais il faut encore forcer un petit peu, donc on va travailler ça pendant les 3 heures qu'on va avoir ensemble. C'est On va renversant. travailler la connexion. C'est ça. 3 heures. C'est mon problème de connexion. Oui. C'est pour ça que. Bien compris. Hein? Il y a du boulot. C'est possible? C'est magique? C'est possible. Nous allons à présent accueillir nos prochains invités. Ils sont venus en famille. Je vous propose d'accueillir Vénusia, Thomas et leurs 2 filles.
tous les quatre, les filles, vous vous mettez devant les parents. Vénusia, vous avez 30 ans. Oui. Ce sont vos deux filles d'une première union. Oui. Vous êtes venue avec Victoria qui en a 10 et Lorisha qui en a 6. Vous êtes étudiante assistante sociale, c'est ça? Et vous êtes venue donc avec Thomas qui est votre nouveau compagnon, qui a 32 ans et vous habitez Maubeuge dans le Nord. C'est ça. c'est ça. Un chalut à tous les ch'timis. Pourquoi vous êtes là tous les quatre? En fait, on se marie également au mois de aussi. juillet et on voudrait faire une surprise à nos invités, leur offrir une belle danse où on va bien s'amuser. Quelle est la danse que vous aimeriez savoir exécuter? Alors là, on va tenter un jive. Un jive? Une danse qui bouge. Simplifié peut-être. Le truc qui saute là? Ouais, c'est ça. On aime bien sauter. Eh ben dites donc, vous savez danser d'ordinaire? Non. 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 On Et bouge. vous, Thomas? Non plus. Pas un du peu tout. déstructuré. Ça ressemble à rien. On bouge. On bouge, ouais. Eh, viens là, toi. Elle danse comment, maman? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un vrai carnage. C'est un vrai carnage. Tu sais ce que c'est, le jive? Non, pas vraiment. Maman elle m'a montré une vidéo, mais j'en sais pas plus. Pas plus. Et d'habitude, quand il y a des fêtes, maman, elle danse, tu as plutôt de l'admiration ou tu te dis, vaudrait mieux qu'elle aille s'asseoir? Bah, On va te rasseoir. voilà, j'ai un petit peu honte. C'est pas ma maman. Toi, tu danses bien? Non. Non plus? C'est sûr? Oui. Ah, ça, on verra. Hop là. Est-ce que vous êtes motivée, Vénusia? On est à fond. Parce que quand même, le jive, là, vous y allez fort. Hein. Ouais, mais on aime bien. Oui. Vénusia, vous venez de nous dire que vous étiez extrêmement motivée. Ouais. Je crois que vous avez perdu beaucoup de kilos. Ouais. Combien? J'ai perdu entre 60 et 70 kilos. 70 kilos en combien de temps? Ça s'est fait sur 9 mois de temps, mais avec une opération chirurgicale. Vous avez fait quoi comme opération? bypass. Un bypass. Levez-vous qu'on vous voit toute belle. 70 kilos, j'en reviens pas. C'est juste incroyable. En tout cas, Cécile, venez avec moi. C'est vous qui allez la coacher. Hein? Oui. Tout à fait, oui. Alors, justement, on va avoir un petit aperçu de vos performances, puisque vous avez choisi le jive. Ouais. Nous allons avoir un petit morceau de musique. On va voir où vous en êtes pour l'instant. Hein, les filles, on est parti. On va voir ça. Allez, musique. Ça, c'est fait, mais hein, t'as pas voulu y aller. Hein? Non. Bah, peut-être que tout à l'heure, tu voudras y aller. Oui. Cécile, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben, en fait, c'est pas mal du tout parce qu'il y a déjà la rythmique. Oui, quand même. Ils sont dans le son. Hein. Oui. Donc c'est bien. C'est la base du jive, c'est d'être vraiment dans le tempo. Donc c'est bien. Vous pensez que vous allez y arriver? Mais bien sûr. Parce que vous avez double challenge. Hein. Ah, bah, Tous nos t'es coachs quadruple. ici coachent plusieurs personnes, ce qui n'est pas rien. Il faut aussi le souligner. Eh bien, on va voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Vous avez le track? Non. Et vous aussi, chez vous qui nous regardez, eh bien, j'espère que vous vous amusez bien. Vous pouvez bien sûr participer à l'émission en répondant à la question: pensez-vous être le roi ou la reine du dance floor? Avec le hashtag WeCMC ou non CMC. Avec notre prochain invité, vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour commencer et apprendre à danser. Je vous propose d'accueillir Georgette et son compagnon. Georgette, bonjour, vous avez 59 ans. Bonjour Evelyne, oui.
Vous vivez en couple avec Roger? Tout à fait. Qui en a, on peut le dire? Oh, je suis jeune. Non, il a 82. 82 ans. Merci. Quelle ligne! Pourquoi est-ce qu'à presque 60 ans, vous voulez apprendre à danser, Georgette? Bon, parce que comme tout le monde, j'ai eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai jamais pu fêter quoi que ce soit parce que j'avais une vie active très, très Vous faisiez remplie. quoi? Ben, j'avais un restaurant et j'étais professeur de sport en même temps. Ah, vous avez quand même une base de sport? Oui, je suis professeur. C'est important de le dire. Oui, mais pas de danse. Hein. Oui, enfin, vous avez une J'étais plutôt condition, sport collectif, donc handball, des bons appuis quoi, au sol. Hein, Ah. Pas du tout, voilà. Et donc, je me suis dit, je vais avoir 60 ans, j'invite mes amis, ma famille, je réserve une salle et on fait une grande fête. Et je voudrais bien les surprendre, justement, puisque je ne suis pas danseuse, en leur présentant une chorégraphie un peu moderne. Alors, c'est Mo qui va vous coacher. Oui. Vous relevez le défi? Ah, bien sûr. Vous les coachez à 1 ou à 2? Georgette et Roger ou Georgette toute seule? Oh, on peut essayer si ça marche. Il peut faire les pom-pom girls derrière. Vous allez découvrir donc cette musique et il va falloir vous y coller. Vous allez nous faire une petite démonstration pour qu'on voit votre niveau. Oui. Et après, vous irez avec Mo perfectionner. Venez sur le plateau, venez. Vous voulez faire une petite démo avec Roger? Oui, si vous voulez. Hein. Roger, venez sur le plateau. Oh non, vous allez me casser. Vous allez danser sur cette musique. Bon, levez-vous. Il n'a pas le déhanché, René, mais il a la patate. C'est ça, j'ai vu, ouais. 82 ans quand même, hein, Ouais. mine de rien. Et alors, je ne sais pas vous, mais Georgette, elle a quand même... Facile, ça va être facile. Ça va être facile? Facile. Pour danser sur cette chorégraphie, qu'est-ce que vous allez lui apprendre? On va faire un sort de dérivé commercial, ce qu'on voit dans les clips, etc. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Ah, un truc à la Rihanna, tout ça? Voilà, tout ça. Oh, Rihanna! Oh, mon Dieu. On va essayer, hein. On relève le défi. Sans problème. Vous croyez que c'est possible? Moi, ça va aller. Ça va aller? Ouais, j'en suis sûr. Très bien. Eh bien, c'est ce que nous Allez, allons Rihanna. découvrir tout à l'heure. Je rappelle à nos téléspectateurs et à tous nos invités qu'ils vont donc avoir 3 heures seulement. 3 heures pour apprendre pour la première fois à danser de leur vie. Non seulement danser, mais danser sur une chorégraphie plutôt difficile et sur une musique que nous avons choisie pour eux ou qu'ils ont choisie, mais qui n'est pas d'habitude leur tasse de thé quand ils se réveillent le matin. On va les retrouver tout à l'heure et nous admirerons leurs prestations. Il est temps à présent de découvrir les prestations de nos invités. Je vous rappelle qu'ils ont aujourd'hui réalisé un de leurs rêves, apprendre à danser en 3 heures seulement avec un vrai professeur, un vrai chorégraphe. Vont-ils réussir à exécuter la danse de leurs rêves? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite sous les yeux de leurs proches qui se sont habillés pour l'occasion. Je vous propose tout de suite d'accueillir les premiers. Il s'agit de Vénusia et de Thomas. Vénusia et Thomas qui voulaient se marier et qui veulent
Vénusia et Thomas qui ont dansé avec une de leurs filles en plus. Waouh, je suis scotchée là. Ça va? Oui. Comment vous vous sentez? Essoufflé. Essoufflé? Vous aviez jamais dansé comme ça, hein? Non. Non. Quelle prouesse! Cécile, vous êtes fière? On voit les répètes là. Oh non. C'est ce qui s'est passé. Je rappelle qu'ils ont dansé pendant 3 heures avec vous. Tu lui fais un bisou sur la joue, tu t'attrapes la main, tu la fais tourner, clac, 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 clac. D'accord? Comment ils ont été? Ils ont je été, vous sens toute émue. Oui, évidemment. Oui, on a beaucoup travaillé, ils ont transpiré, ils n'ont jamais râlé, ils étaient vraiment merveilleux. Les petites princesses aussi. Et merci beaucoup. Je sais que c'est très difficile. Vraiment, merci. Et bravo à votre coach. Il est temps maintenant de découvrir la prestation d'Alison, Malika et Aline. Elles sont venues sur le plateau de C'est mon choix à la demande de Leslie, qui est ici, qui est prof de danse et qui s'ennuie un peu en boîte de nuit parce qu'elle danse mieux que ses copines. Vont-elles réussir le pari de la bluffer? Ont-elles été bien coachées? C'est ce que nous allons découvrir. C'est à nouveau Cécile qui s'en est occupée. Donc Cécile, elle avait vraiment du boulot aujourd'hui en 3 heures. Vont-elles réussir le new style? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Je vous demande de les applaudir. Musique. Leslie, je me trompe ou c'est vous qui vous êtes trompée à un moment? Non, mais toujours. Vous n'arrivez pas à les En plus, suivre? j'arrivais pas parce que je cherchais, mais franchement, waouh. Non, c'est bien, franchement. On a essayé. En 3 C'était heures, dur. en plus. Ouais. Là, on voit les images des répétitions. Bah ouais. Vous avez été meilleure en répète que sur le plateau? Ouais, oui, complètement. Qu'est-ce qui vous a embêté? Je sais pas, peut-être le stress un peu. Ouais. Ah oui, mais c'est pas facile. Et là, c'était bien la répète. Ah, Cécile, vous avez eu du boulot quand même avec tout ce monde-là à gérer. Ah oui, mais c'est un merveilleux travail de travailler avec des gens qui ont simplement envie déjà. Donc c'est un échange. Elles donnent autant que j'essaye de moi leur rendre quelque chose. Et c'est vrai que le trac, c'est terrible parce que ça paralyse. Et ce que j'ai trouvé formidable, vraiment, c'est que je leur avais dit, quoi qu'il arrive, on continue. On continue. Et même si elles se sont un peu trompées, entre guillemets, mais personne ne le sait, parce que c'est moi qui le sais, et ben ça se voit pas. Elles continuent, elles sourient, et c'est presque des professionnels comme ça. Et ben en tout cas, vécu ce que je vis. Je crois qu'en boîte de nuit, ça va le faire la prochaine fois, parce que même si vous avez eu le trac ici sur le plateau de C'est mon choix, et encore une fois, moi je vous tire mon chapeau parce que vraiment bravo, en 3 heures, apprendre à danser avec une vraie prof, une chorégraphe, pour épater votre copine, le faire devant les téléspectateurs et le public, franchement, bravo. Allez vous asseoir. Jamais. Il est temps à présent de recevoir Georgette. Georgette, vous vous en souvenez, c'est cette jeune sexagénaire, si je peux dire, sexygénaire, qui a envie tout d'un coup de s'éclater et d'apprendre à danser, ce qu'elle n'a jamais fait, pour épater son compagnon, qui est là, qui est tout beau, tout neuf, hein, qui a 80 ans. Ce qu'il y a de neuf, c'est pas mon âge.
Georgette a été coachée par Mo qui a lui-même coaché les plus grandes stars du R&B, du hip-hop. Et c'est justement le hip-hop qu'elle a choisi elle-même. Nous allons découvrir tout de suite Georgette et voir si elle a réussi en 3 heures à apprendre le hip-hop. Voilà, voici. Ça va, Georgette? Ça va mieux. Ça va mieux maintenant que c'est fait? Merci. Ouais. Quand vous allez faire votre anniversaire, c'est les copines qui vont être bluffées. Ça, oui. Comment Tout à vous avez fait. trouvé votre prof? Il est formidable. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est quand même qui peut poser problème dans l'enchaînement ou n'importe quoi, il dit c'est pas grave, tu fais comme tu le sens, mais il nous montre. Mais il nous met à l'aise. Et donc après, on s'adapte. Hein. Mais bon, je sais pas si ça a été exactement respecté, mais bon, on a fait. C'était très bien. Moi, c'est pas facile d'apprendre le hip-hop en plus à quelqu'un qui en a jamais fait. Ouais, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Mais elle avait tellement de volonté que ça m'a donné envie de dire vas-y, allez, on s'accroche, on essaye. Non, elle me dit bon, on s'arrête là. Non, on continue, Georgette, on s'arrête pas. Ok, bon, on fait encore un petit peu. Non, on finit. Mais c'était vraiment bien, c'est une bonne expérience. J'avais jamais fait ça, donc c'est super. Ah non, et c'est ça qui est sympa, c'est justement d'aller coacher des gens qui n'ont jamais dansé et qui vont juste après certainement être libérés au moins sur une piste de danse ou avec leurs amis. Et ça, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous vous souvenez peut-être de Polo et Carla. Polo et Carla vont également se marier et ils veulent réussir leur danse pour leur mariage. Et ils ont été également coachés pendant 3 heures par Mo, qui leur a proposé de faire une danse latino-funk. Nous allons donc voir si ils ont réussi en 3 heures leur pari pour leur futur mariage, d'être les rois du latino-funk. Musique! Bravo à Polo et Carla. Alors C'est fini. C'est bien. Mo, moi je trouve que le baiser était super. Ouais, j'ai trouvé aussi. Ça va. J'ai de l'entraînement sur ça. Comment ça s'est passé les répétitions? On va voir quelques images. Très bien. Beaucoup de patience avec nous. Ah bah oui, hein, il en Beaucoup, fallait. beaucoup, Hein. il en fallait. Hein. Ça, Il y a eu des trucs bizarres, c'est vrai, en répète, hein, j'avoue. Hop, voilà. ah, parce que vous vous y êtes mis à 2? Oui, je me suis, comme j'avais dit, je me suis fait aider par Morgane pour le côté couple un peu. Et Oui. donc, on a travaillé tous les deux. C'était vraiment bien. Avec nous quatre, c'était bien. On a bien rigolé. Ils ont beaucoup travaillé, beaucoup souffert, beaucoup de doutes. À la fin, ça s'est bien passé, ça va? Oui. Bah voilà. Moi, je trouve que c'était bien.
Nous allons à présent accueillir Sandrine. Sandrine s'est lancée un défi personnel de se mettre à une danse que très peu de gens connaissent, qui est la bachata. Morgane, c'est vous qui l'avez coachée, c'est quoi la bachata? La bachata. Alors, la bachata, c'est une danse qui est originaire de République dominicaine, qui à la base était une danse très festive de rue. Et puis après, elle a été un petit peu transformée et amenée, et c'est devenu une danse très sensuelle par la suite, avec des jeux de bras, des jeux de pieds, etc. etc. Donc voilà. Donc gros challenge, Gros challenge. parce qu'il y a la technique Exactement. et il y a aussi la sensualité, mais c'est ça que voulait Sandrine justement, essayer d'acquérir plus de sensualité dans les boîtes de nuit, justement parce qu'elle a du mal à draguer alors que c'est une jolie fille. Nous allons l'accueillir tout de suite et nous allons voir ce que ça donne. Voici Sandrine. Canon. Ça va Sandrine? Non. Ah non. Je peux repartir? Non. Ah bah non, maintenant vous y êtes, hein, faut y aller. Hein. Mais vous avez beaucoup de courage, je vous dis vraiment à l'avance. C'est vraiment chouette ce que vous faites. C'est vraiment super. Vous êtes sûr, vous n'avez pas vu la catastrophe qui va arriver, hein? On n'a rien vu pour l'instant, mais vous allez danser avec votre prof. Ouais, je sais. Cette fameuse bachata. Et surtout, n'oubliez pas un truc, prenez du plaisir. Lâchez-vous. Allez, c'est parti, musique. On a eu un problème technique. Waouh! Non mais non, pas waouh, je suis restée accrochée. Bah oui, vous êtes. Bah ça arrive, hein, Donc, ça du arrive coup, au plus grand. Hein. Mais dites donc, quelle sensualité! Non, pas du tout. Ah ben si! Ah si, si! Comment ça s'est passé pendant les répètes? Allez donc à votre place. Comment ça s'est passé, Morgane, les répètes? Alors pendant les répètes, ça s'est super bien passé parce qu'elle est très perfectionniste et elle cherche toujours à voir. On a eu un petit peu de mal à démarrer parce qu'il a fallu revoir toutes les bases de chez base avant de pouvoir commencer à faire quelques passes, à écouter la musique et à danser dessus. Mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup investie. Elle a voulu continuer encore et encore et encore. Et c'est moi qui ai dû la freiner pour lui dire on va pas trop en faire pour essayer de faire plus propre. Mais sinon, elle était partie pour 8 minutes de danse, quoi. Donc non, elle était très motivée et ça a été un plaisir de partager cette expérience avec elle. Merci en tout cas. Merci. Nous allons à présent accueillir Natacha. Natacha qui va bientôt se marier et qui rêve de faire une danse brésilienne pour son mariage. Elle a été coachée par les danseuses de la revue Swing que nous avons accueillies au début de l'émission et qui nous ont suivis tout au long de C'est mon choix. Va-t-elle réussir son challenge? Elles ont eu 3 heures pour se préparer. Je vous propose d'accueillir Natacha.
Bravo. Ça va? Stressée, mais c'est bon, c'est fini. C'est lourd en plus. Oui, c'est lourd. Vous sentez là? Là, c'est bon, ça décompresse. C'est bon, Qui vous ça a va. coaché? C'est qui votre prof? Toutes? Alors comment elle a été pendant les répètes? Ça a été. Non. C'est quoi la difficulté? L'allure. Parce que on se rend pas compte, la danse c'est très dur, hein, les profs ont été là, mais le cabaret, tout est sur le physique. Vous voyez, on est quand même très dénudés, donc il faut s'assumer. Quand on sort surtout d'une grossesse, c'est compliqué. Donc il faut pouvoir s'assumer face au public. Elle est quand même en soutien-gorge. Elle l'a fait, elle a relevé le défi. Donc il a fallu travailler surtout, regarde, hop là, ah là, ça. Pendant longtemps, voilà, donc on voit pas le travail. C'est vrai qu'on nous voit marcher, déambuler. On se rend pas compte que c'est énormément juste du travail de marcher, de savoir marcher en cabaret. Donc non, elle a assuré, et voilà. On vous a présenté un petit bout et c'est cool. Eh bien, en tout cas, vous avez réalisé un travail fabuleux. Et quand on vous voit aux répétitions, mais quel changement, quelle métamorphose. Et j'espère que ça va vous donner la niaque pour votre mariage. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à regarder nos apprentis danseurs être aussi bien coachés par de grands professeurs de danse. Et maintenant, je propose que tout le monde se mette à danser. Tout le monde vienne sur la piste pour danser sur la musique. Allez, c'est parti.